C'est dans le courant de 12 heures que le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi dans la capitale congolaise où il a été accueilli au beach de Brazzaville par le premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Le chef de l'État de la RDC est venu pour une visite de travail de quelques heures dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les deux Congos. Quelque temps après son arrivée, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est rendu au Palais du Peuple où l'attendait son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Accolade fraternelle entre les deux dirigeants pour marquer justement leur engagement à la politique de bon voisinage entre les deux pays, République démocratique du Congo et République du Congo, qui sont liés par l'histoire et par des accords de coopération économique, scientifique et culturelle qui couvrent plusieurs domaines. Les deux chefs d'État se sont retrouvés ensuite en entretien en tête-à-tête pour évoquer les sujets de coopération bilatérale à l'instar du projet Pont-Route-Rail devant relier Brazzaville et Kinshasa. Signalant que la dernière visite du président Félix Antoine Tshisekedi en terre congolaise remonte à mai 2024 à Oyo dans le cadre d'une visite d'État. Je suis Alain Delbio-Bargui de la presse présidentielle. Tout à l'heure, ma collègue de la RDC va poser une question au président Denis Sassou Nguesso. Mais avant, j'ai une question à adresser au président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, les deux Congos portent un projet, un ambitieux projet qui est celui de la construction du pont Route-Rail devant relier Brazzaville et Kinshasa à partir du fleuve Congo. Où en est-on avec ce projet intégrateur et est-ce qu'il y a toujours cette volonté politique de construire ce pont? Monsieur le Président, pendant que vous êtes ici à Brazzaville, nous voulons avoir votre réponse à cette question. Merci. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier le président Denis Sassou Nguesso et à travers lui tout le peuple frère du Congo, Congo-Brazza, pour bien distinguer, pour cet accueil qui a été vraiment chaleureux. C'est pas nouveau, je suis toujours très bien reçu ici, je me sens chez moi. Mais je tenais vraiment à le dire, surtout qu'on a eu un entretien long mais combien intéressant. Et donc c'est dans ce cadre-là que je peux donc surfer sur votre question pour dire que tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir, le concerné, Jean-Jacques Bouya, qui m'a mis à la page. Et donc si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa, qui sera destiné à harmoniser le régime fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. Et l'un dans l'autre, si ça continue à bien aller, je pense que mon homologue et moi, nous aurons le plaisir et l'honneur de poser la première pierre en septembre ou octobre 2025. Et j'aimerais ici souligner le fait que c'est un projet qui est très très important à la fois pour les relations entre les deux pays, mais également pour l'intégration régionale, l'intégration africaine. C'est dans le cadre du NEPAD et le président Sassou Nguesso est le champion justement dans ce cadre-là de ce projet. Donc tout va bien, je peux dire à ce sujet-là, l'Afrique se construit, les relations entre nos deux pays se construisent aussi,
et tant mieux. Je suis Blandine Zovo, journaliste à la cellule de communication présidentielle de la République démocratique du Congo. Ma question est adressée à son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Ça concerne le climat, le sommet qui a eu récemment à Bakou. Au cours de ce sommet, le comité des 15 que vous dirigez avait mené un plaidoyer pour la prise en compte des richesses naturelles dans le calcul des PIB des pays africains. Qu'en est-il de ce projet? Et au cours de vos entretiens, de vos échanges avec son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi, est-ce que vous avez abordé ces questions dans le sens d'une stratégie commune? Oui, comme vous le savez, ici à Brazzaville, nous avons déjà abrité le sommet des 3 bassins et aussi la conférence internationale sur le reboisement et la forestation. Ici à Brazzaville, on a lancé l'idée de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Projet qui a déjà été appuyé par l'Union africaine et qui est déposé aux Nations Unies. Je crois que l'actuelle Assemblée générale des Nations Unies va certainement déboucher sur l'adoption de la résolution autour des problèmes mondiaux de reboisement et de la forestation. D'où l'importance des forêts, des tourbières. Et vous savez que le bassin du Congo est très bien placé sur ce plan, surtout les deux Congos, la RDC, qui a les plus grandes forêts, et les tourbières, et le Congo, et Brazzaville aussi, qui a sa part de forêt et de tourbières. Et il s'agit là des richesses très importantes pour l'Afrique. Et on constate malheureusement que jusqu'ici, le carbone des pays africains est traité au rabais. Mais nous croyons que le moment est venu pour que les peuples qui protègent ces écosystèmes, surtout les écosystèmes forestiers et les autres richesses, surtout les forêts, et les peuples qui les protègent pour le bien de l'humanité. Et nous pensons qu'en contrepartie, ils devraient en tirer des résultats substantiels pour leur développement. Voilà pourquoi une initiative est née de 15 pays africains, dont les deux Congos, avec la contribution importante de la Banque africaine de développement. Nous avons constitué au niveau africain un comité de 15 pays, qu'on appelle comité des 15. Nous avons lancé l'initiative qui tend à obtenir que la communauté internationale reconnaisse ces efforts fournis par les peuples et les États et qu'ils soient tenus compte de la valeur de ces richesses forestières dans le calcul des PIB des États. Et nous pensons que si les PIB des États sont considérés à leur juste valeur et une valeur substantielle, ceci donnera plus de capacité aux États pour emprunter et amener les autres institutions financières à fortement contribuer au développement des États africains. Et c'est la bataille qui est engagée. Et nous avons eu une première réunion préparatoire au dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et la deuxième
celle-là a été plus complète, plus substantielle et a eu lieu dernièrement à Bakou. C'est là où nous avons placé les jalons de ce combat et qui ne fait que commencer. Et nous pensons que nous allons l'emporter parce que c'est une cause juste. Et voilà, en quelques mots, l'essence de cette rencontre que nous avons tenue à Bakou en marge de la COP29. On dit toujours que Willy Michel est prophète. Je déconseille, vivement, les chefs de l'État de se rendre à cette rencontre-là. Pourquoi? Premièrement, dans l'histoire de notre pays, nous avons toujours perdu beaucoup de grands leaders au mois de janvier. Lorsqu'il y a passation de pouvoir aux États-Unis entre l'ancien et le nouveau président, nul ne peut remettre en cause aujourd'hui ce que je peux dire, que les démocrates ont toujours soutenu les Rwandais. Et si les Rwandais se sont permis à faire ce qu'ils font aujourd'hui, à défier la communauté internationale, à empêcher même le Conseil de sécurité de la Nations Unies à examiner les rapports de ses propres experts qui les ont dénoncés, c'est plus qu'ils ont l'appui des démocrates. Comme les républicains arrivent, ils vont chercher à se débarrasser de la solitude. Lumumba est mort, et la paix est mort, le 17 janvier. Juste entre deux présidents. Mouzé Laurent Désiré Kabila est mort le 16 janvier. Toujours protection. Et effectivement, toujours les démocrates qui vont être remplacés par les républicains. Nous ne voulons pas perdre. À l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies. Par ce scrutin, le mandat de la MONUSCO est prolongé au moins jusqu'au 20 décembre 2025. La force onusienne reste 1 an de plus en République démocratique du Congo, mais à certaines conditions. La résolution soutient la demande par la RDC d'une approche plus flexible et graduelle du retrait de la MONUSCO. Et nous sommes impatients d'examiner les plans définissant plus en détail cette approche lorsqu'ils auront été finalisés par la MONUSCO et le gouvernement de la RDC. Une allusion aux demandes répétées de Kinshasa qui souhaite le départ de la MONUSCO. Créée en 2010 et dotée d'environ 14 000 militaires et policiers, cette mission a pour but d'assurer la paix dans l'est de la RDC. Un objectif qui nécessite un budget de plus d'1 milliard de dollars par an, l'un des plus élevés pour une force onusienne. Mais le gouvernement congolais juge la MONUSCO inefficace. Selon lui, elle est incapable de protéger les civils face à la rébellion menée par le M23. Militaires congolais et rebelles continuent de s'affronter, notamment autour de la ville de Lubero dans le nord Kivu. L'ennemi est à moins de 50 km d'ici, donc c'est une menace également, mais nous, comme je vous ai dit, nous avons confiance en nos forces armées, à nos forces de défense qui sont là. L'armée peine à contenir l'avancée du M23, soutenue par le Rwanda selon les experts de l'ONU. Des difficultés qui ont conduit le président congolais Félix Tshisekedi à remanier son état-major vendredi.